bienvenue à tous. Aujourd'hui, on part à la découverte de 10 faits insolites qu'on ne trouve qu'au Japon. Préparez-vous à en prendre plein la vue. Direction le pays du soleil levant, le Japon. Cette fois-ci, on oublie les sushis et les mangas, on plonge dans les traditions et les petites bizarreries qui font le charme unique de ce pays. Accrochez-vous bien, on va parler toilettes futuristes, distributeurs automatiques improbables et hôtels qui ressemblent plus à des ruches qu'à des palaces. Prête pour l'aventure? C'est parti! Alors, imaginez un peu. Vous avez arpenté Tokyo toute la journée, vous êtes épuisé, et là, vous tombez sur un hôtel. Miniature, oubliez les lits superposés. Ici, on monte d'un cran. Des capsules individuelles, juste de quoi dormir, et pas un centimètre de plus. Claustrophobe s'abstenir. Mais bon, on est au Japon, donc forcément c'est hyper optimisé. Wi-Fi, lumière individuelle, prise électrique, le tout pour un prix imbattable. Franchement, pour une expérience insolite et économique, c'est parfait. C'est un peu comme dormir dans un vaisseau spatial, non? Bon, ok, j'arrête avec mes délires futuristes. Mais avouez que ces petits cocons high-tech ont un certain charme. Alors, dormir dans une boîte à chaussures futuriste, ça vous tente? On passe à un autre grand classique du Japon, les distributeurs automatiques. Mais attention, pas question de simples machines à café ou à bonbons, hein? Non, au Japon, le distributeur automatique, c'est une institution. On y trouve de tout, et je dis bien de tout. Des boissons chaudes ou froides, bien sûr, mais aussi des nouilles instantanées, des œufs durs, des parapluies, des fleurs, et même des sous-vêtements. Oui, vous avez bien entendu. Envie d'un slip en pleine nuit? Pas de panique. Un distributeur automatique japonais sera là pour vous sauver la mise. C'est ça, la magie du Japon. Franchement, on se demande presque ce qu'on ne trouve pas dans ces machines infernales. Un petit creux? Une envie pressante? Pas besoin de chercher bien loin. Un distributeur automatique est forcément à 2 pas. Si vous êtes comme moi, vous aimez bien les cafés. Rien de tel qu'un bon café pour se détendre et se ressourcer. Mais au Japon, les cafés, c'est du sérieux. On les pousse à un tout autre niveau. Les cafés à thème. Ces lieux sont bien plus qu'un simple endroit pour boire un café. Le concept est simple. Prenez un café normal et ajoutez-y une dose de mignonnerie, d'étrangeté ou les deux. Chaque café a son propre univers unique. Envie de caresser un chat en sirotant votre cappuccino? Les Neko Cafés sont faits pour vous. Direction un Neko Café. Plutôt Team Hibou? Vous allez adorer les cafés à hibou. Pas de problème, les cafés à hibou vous attendent, avec leurs habitants aux yeux globuleux et au regard perçant. Une expérience vraiment unique. Et si vous préférez l'ambiance des guerriers de l'ombre, les cafés à ninja sauront vous dépayser. Imaginez-vous en train de boire un café entouré de ninjas. Franchement, on pourrait passer des heures à explorer les cafés à thème du Japon. Il y en a pour tous les goûts, même les plus excentriques. Chaque visite est une nouvelle aventure. Et puis, avouez que c'est quand même plus sympa qu'un café standard, non? Ces cafés thématiques ajoutent une touche de magie à votre quotidien. Bon, maintenant, on va parler d'un truc un peu plus zen, les cerisiers en fleurs, ou sakura en japonais. Chaque printemps, c'est une véritable vague rose qui déferle sur le pays, transformant les parcs et les rues en paysages de cartes postales. Et le truc assez dingue, c'est que les Japonais prennent ça très au sérieux. Dès que les premiers bourgeons apparaissent, c'est l'occasion de pique-niques géants, de promenades romantiques et de festivals en tout genre. On appelle ça le hanami, littéralement admirer les fleurs. C'est un moment de partage et de contemplation, où l'on célèbre la beauté éphémère de la nature. Franchement, même si vous n'êtes pas du genre fleur bleue, impossible de rester insensible à la magie des sakuras. C'est un spectacle à la fois grandiose et délicat, qui vous donne envie de ralentir et de profiter de l'instant présent. On reste dans le futurisme avec les Shinkansen, les fameux trains à grande vitesse japonais. Imaginez un peu, vous êtes à Tokyo, et hop, en 2 heures, vous êtes à Osaka, à plus de 500 km de là. Le tout dans un confort absolu, sans aucun retard et avec une ponctualité à faire pâlir d'envie. Franchement, à côté, le TGV, c'est un escargot. Et le plus impressionnant, c'est que malgré leur vitesse folle, ces trains sont d'une propreté irréprochable. Pas un papier qui traîne, pas une miette de pain, tout est nickel. Franchement, voyager en Shinkansen, c'est une expérience à part entière. C'est rapide, efficace, et ça vous donne l'impression d'être dans un film de science-fiction.
On passe à un autre incontournable du Japon, les bains publics, ou onsen et sento, qui sont des lieux de relaxation et de purification. Ici, on oublie les complexes et on se laisse aller au plaisir de l'eau chaude, en compagnie d'autres personnes, totalement nues, dans une ambiance conviviale. Bon, je vois vos grands yeux, mais rassurez-vous, c'est beaucoup moins bizarre qu'il n'y paraît. C'est une pratique courante et respectée. Au Japon, les bains publics sont une véritable institution, un lieu de détente et de socialisation où l'on se retrouve entre amis ou en famille, pour partager un moment de bien-être. Avant de plonger dans les bains, on se lave méticuleusement le corps, car ici, l'hygiène est primordiale. C'est un rituel essentiel pour garantir la propreté des eaux. Ensuite, on peut enfin se relaxer dans les différents bassins, à différentes températures et souvent parfumés, aux herbes ou aux fleurs, pour une expérience sensorielle complète. Franchement, après une journée de visite, rien de tel qu'un bon bain chaud pour se détendre et se ressourcer, en profitant de la tranquillité des lieux. C'est une expérience unique et apaisante, qui vous permettra de vous immerger dans la culture japonaise tout en profitant des bienfaits de l'eau chaude. Au Japon, les robots ne sont pas juste des personnages de manga, ils font partie intégrante de la vie quotidienne. Dans les hôtels, les restaurants, les magasins, on les croise partout et ils sont là pour nous faciliter la vie. Besoin d'un renseignement? Un robot vous répondra dans un anglais parfait. Envie d'un café? Un robot barista vous le préparera avec le sourire. Enfin, je crois. Et on ne parle même pas des robots compagnons, conçus pour tenir compagnie aux personnes âgées ou isolées. C'est un peu flippant, mais aussi assez fascinant de voir à quel point la robotique est intégrée à la société japonaise. Franchement, on se croirait presque dans un épisode de Black Mirror, mais en moins glauque. C'est sûr, le Japon est à la pointe de la technologie, et ça se voit dans tous les aspects de la vie quotidienne. Que ce soit dans les transports, les services ou même les loisirs, les robots sont omniprésents et rendent la vie plus pratique et efficace. Le futur est déjà là, et il est passionnant. S'il y a bien une chose qui frappe au Japon, c'est la politesse légendaire des habitants. Ici, on ne lésine pas sur les courbettes, les sumimasen et les arigato gozaimasu. Oubliez les poignées de main et les accolades. Au Japon, l'inclinaison est de mise pour se saluer, remercier ou s'excuser. Plus l'inclinaison est basse, plus le respect témoigné est important. Au début, on se sent un peu gauche, mais on prend vite le pli. Et on finit par apprécier cette politesse omniprésente qui rend les rapports humains tellement agréables. Et puis, il n'y a pas que les salutations. Les règles de savoir-vivre japonaises sont nombreuses et complexes, mais elles témoignent d'un grand respect d'autrui et d'un sens aigu de la communauté. On termine notre voyage au pays du soleil levant avec un phénomène typiquement japonais, le cosplay. Pour ceux qui ne connaissent pas, le cosplay consiste à se déguiser en personnage de manga, de jeux vidéo ou de films d'animation. Et attention, on ne parle pas de simple déguisement d'Halloween, hein? Les cosplayers japonais sont de véritables artistes qui passent des heures, voire des mois, à confectionner leurs costumes et à peaufiner leur maquillage. Le résultat est souvent bluffant de réalisme. Et on se retrouve plongé dans un univers fantastique où tout semble possible. Que vous soyez fan de manga ou non, impossible de rester insensible à la créativité et à la passion des cosplayers japonais. C'est un véritable spectacle haut en couleurs et en énergie, qui témoigne de l'importance de la culture populaire au Japon. Et voilà, c'est déjà la fin de notre voyage au pays du soleil levant. J'espère que cette petite immersion dans les bizarreries et les traditions japonaises vous a plu. On a vu des choses incroyables, des toilettes futuristes aux distributeurs automatiques de sous-vêtements, en passant par les robots baristas et les bains publics. Le Japon est un pays fascinant, plein de surprises et de contradictions, où la technologie de pointe côtoie les traditions ancestrales. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien rater des prochaines aventures. Merci d'avoir regardé. Gap 2S. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu fascinant. À bientôt.